C'est très bien. Et si vous pouviez l'éclairer un tout petit peu plus à droite, en haut, le chef là qui a des ailes, ça fait claquer les oranges. Et comme je suis un peu passionné de science-fiction, mais d'une science-fiction qui est un peu créative. Nous, les Français, on voit la science-fiction comme Alien, des choses horribles et qui font peur. Mais mon auteur préféré en science-fiction, c'est Arthur Clarke. C'est un vieil Anglais qui vit en Indonésie. Je crois qu'il est décédé récemment. Et c'était l'auteur de 2001, Odyssée de l'espace, des enfants d'Icare. Et c'est une fiction de philosophie. Il envoie des hypothèses, ce que pourrait être une autre société de civilisation. Alors là, ce grand tableau, ils se sont trompés d'époque. Alors c'est un peu une rétrospective. C'est un petit peu comme l'irrésistible ascension d'Isabelle de Pénac. Alors ils se sont trompés d'époque et ils se sont trompés de lieu. Et alors ça a donné naissance à cette grande toile là où ils sont au Trianon, ils n'ont rien à y faire. Et puis bon, c'était un prétexte avec un peu d'humour. Les extraterrestres en 1900. Hein, voilà, c'était un peu l'histoire de cette toile, avec des couleurs bien sûr, puisque la peinture c'est l'expression de la couleur. Ce que je fais à plat, j'ai du plaisir à le faire en volume. Parce qu'on a tout le temps tendance à dire « Ah, parce que vous faites aussi de la céramique. » Parce qu'on n'admet pas qu'on puisse faire de la sculpture et de la peinture. Or, il y a plein de gens, enfin quand je dis plein, qui étaient architectes, qui faisaient de la peinture, qui faisaient de la sculpture. Et maintenant, on est inscrit dans des catégories. Il ne faut surtout pas... On dit « Ah, vous faites aussi. » Or, c'est pas vrai, on peut être aussi. C'est difficile. Et moi, ce qui m'amuse, c'est de grandes toiles que j'ai faites, la coquette ferroviaire, des choses comme ça, de transposer et puis de les faire en volume. Mais en volume, là, il y a une technique en plus, qui n'est pas la technique de la couleur, qui est la technique de la composition, avec des pièces émaillées, rehaussées à l'or. Hein. On n'est pas très nombreux à faire ça. Il y a Jean Nerval à Loris, il y a Capron qui fait des grandes choses comme ça. Et puis Gilbert Portanier. Les gens qui font de la céramique en sculpture sont assez rares. J'ai repris un extrait d'un tableau que j'ai fait il y a quelques années et qui était intitulé « L'irrésistible ascension d'Antoine Fernand ». Et il y a un monsieur qui tombe du ciel, comme ça, au milieu d'un cimetière un peu bizarre. Et puis, quand on me dit qui c'est Antoine Fernand, ben, je réponds que j'en sais rien. Alors j'ai voulu le faire parce que je trouve que c'est drôle, en façon de parler, d'un petit père qui tombe du ciel et puis qui s'écrase. Alors les yeux, je vais lui faire des yeux. Je vais travailler là. Là, je travaille les masses. Et puis après, ben, je travaillerai le détail. La figure un peu grimaçante. Je vais faire les doigts de pied un peu aplatis, les doigts de main aussi. Il est dans une position un peu ingrate parce que quand on s'écrase comme ça, qu'on vient du ciel, alors je vais peut-être lui mettre des ailes parce que je dirais peut-être l'écrasement de l'archange Gabriel. L'archange Gabriel qui se casse la gueule, c'est pas... Alors avec les doigts de pied en éventail. Et puis il a un bras au garde à vous. Là, alors mon délire aidant, je vais peut-être le faire avec un uniforme ou des épaulettes ou je sais pas, mais enfin c'est bien parti. Et je vais le poser comme ça, même sans socle. Alors là, c'est de lobotomie, ça s'appelle en médecine, mais ils prennent pas les mêmes outils. Et puis, comme il a une grosse tête, je vais pouvoir lui diminuer. Alors ouais, cette terre elle est merveilleuse parce qu'elle est plastique, elle se travaille bien. Alors après, on modèle avec ses doigts. Alors quand on vous demande qu'est-ce qu'il faut comme outil, ben, vos doigts, hein, c'est bien d'avoir ces 5 doigts, c'est mieux. Et puis un couteau de cuisine, c'est tout ce qu'il y a. Puis surtout, ça se passe dans le chou, comme on dit. À partir du moment où on cherche à plaire et on cherche à
à vendre, je dirais pas c'est foutu, mais on tombe dans un système et on n'est plus un homme libre, on n'a plus les libertés de s'exprimer en fonction de la recherche pure. Les gens adorent, et puis ils disent, bah, écoutez, c'est très très bien, on adore votre peinture, il y a de l'humour et tout ça. Bah, je dis, oui, mais sans humour, la vie n'est pas très drôle. Mais nous, on ne peut pas mettre ça chez nous. Alors moi, je leur dis toujours, écoutez, ça n'a aucune importance. Du moment que vous faites l'acte de l'acheter, vous mettez ça dans votre garage, chez votre voisine, chez vos amis. Comme ça, vous les verrez plus souvent. Mais ça, c'est les gens qui ont le regard et qui ont les moyens de se faire plaisir en achetant une toile. Il y en a, ça existe, mais ils sont extrêmement rares. Et malheureusement, on ne vit pas une époque contemplative. Les gens zappent et là, cette culture du regard, là, c'est peut-être pas toujours l'audiovisuel qui nous a aidés à la découvrir. Je sais bien qu'on avait l'audimat, mais ça ne remplaçait pas. Il ne dit pas j'adore ta peinture, mais je ne peux pas mettre ça chez moi. Parce qu'il habite chez moi, alors donc. Oui, bah, moi j'ai été élevé, comme beaucoup de petits Français, par les frères à quatre bras. On m'a beaucoup parlé du catéchisme, des saints, des évêques, des archanges et tout ça. Et puis, il m'a resté quelque chose. Et je suis quand même très convaincu que Jésus-Christ était un type bien. Et en 3 ans de prédication, il a pas dit beaucoup de conneries. Et c'est quand même assez rare, quoi. Et puis il a dit aimez-vous les uns les autres, chose qu'on n'a jamais mis en pratique. Et je voulais me faire prêtre. Et je suis resté 2 ans au séminaire de vocation tardive à Verneuil-le-Chétif. Ah oui, bah si. Et puis après, le vœu d'obéissance me pesant plus que le vœu de chasteté, je me suis barré. Mais j'ai toujours eu une foi profonde. Je suis intimement convaincu qu'il y a un message extraordinaire. Bon, et puis après, je suis comme tout. J'ai eu des faiblesses humaines. Et puis ma peinture, surtout ma peinture, je ne me serais pas réalisé du tout dans un cadre religieux, quoi. Je me rappelle plus de son nom. La Bégui? Oui, la Bégui. Il m'avait dit, qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, je veux faire de l'art. Il m'a dit, oh, tu vas crever de faim toute ta vie. Ah ça, alors ça, oui, c'est sûr qu'il ne fallait pas lui parler de ça. Parce que alors là, tu peux être sûr de ton coup, tu vas crever de faim toute ta vie. Alors celui-là aussi, c'est pareil, sans interprétation, et c'était pareil, j'étais relativement très jeune. Et puis après, j'ai continué, j'ai continué un petit peu, donc la prière dans le désert. J'étais malade, je peignais ça dans mon lit, parce que j'avais une tuberculose pulmonaire. Et j'ai toujours été très curieux, parce que j'ai toujours été attiré un peu par le désert. Et c'était assez chouette, hein, les choix arabes, tout ça, c'était... Voilà. Et je devais avoir 14 ans. Ceci, c'est une fresque de grande dimension qui est à l'Académie de médecine de Bordeaux, qui est toujours d'ailleurs. Et André Lotte était quand même un peu souffrant du cœur. Il nous avait demandé à 2 ou 3 élèves de peindre cette toile d'après ses cartons. Alors moi, je suis ici là avec ma pipe. Ça, c'est le frère de Poliakov, le peintre. Puis tout le restant. Alors André Lotte, nous étions en fait les 2 Français de l'académie, le professeur et moi. Le restant, c'est américain, finnois, finlandais, bessarabien, suisse, vaudois, égyptien, libanais. Je ne sais plus si c'était finnoise aussi. Enfin, ce qui fait que les académies d'après-guerre, là, il y avait beaucoup d'étrangers. On trace le décor et ensuite on descend les carreaux et on les fait à la goutte. C'est la technique du cloisonné, c'est-à-dire on met les mailles avec des barolets, des poires, et on a comme ça des épaisseurs d'émail qui restent, qu'on ne pourrait pas projeter à la verticale. Dans les cloisonnés, il y a eu énormément de grands panneaux qui ont été faits dans les entrées d'immeubles dans les années 1920, dans toutes les années Art déco. Il y avait des grands panneaux qui existent encore d'ailleurs sur les murs de la Samaritaine.
Alors Joël, ça te rappelle des souvenirs? Bah oui, oui, des très bons souvenirs, parce que c'était un travail intéressant. Alors cette fresque là, qui fait à peu près 30 mètres de long, 30 mètres de long, 3 mètres de haut, ça demande un travail à plein temps de environ 6 mois. Je suis un demi-breton, et j'allais très souvent à Watt, à l'île de Watt. Alors c'est un peu l'église de Watt, c'est le port, les maisons de Watt, et puis les bateaux, le Delfinec, les Neswag, tout ça. Ce sont des bateaux de pêcheurs qui sont basés à Watt. Le cinéma, il ne faut pas faire. Alors c'est une pièce que j'ai fait en 2 fois parce que comme elle est très, très grande, très lourde. Voilà. Je vais mettre la coiffe. Alors c'est un four à flamme renversée. C'est-à-dire que la flamme monte comme ça, descend par le fond, et ça permet de cuire en réduction. Alors moi le succès de mon carrelage, si vous voulez, c'est que j'avais des fours qui cuisaient assez mal et qui faisaient de la réduction. Alors la réduction, on peut le faire volontairement, mais c'est très dangereux parce que c'est du CO2. Le CO2 n'a aucune odeur, et donc les usines ne peuvent pas faire des cuissons réductrices. Ça serait trop dangereux pour le personnel. La peinture, je dirais presque, le moins on en parle, mieux ça va, parce que c'est en fait une culture de regard. J'avais commencé à faire de la poterie, j'avais eu un CAP de décorateur sur céramique. Et puis de là, j'ai fait des stages à Valoris. Je suis parti après en Haute-Égypte pour finir ce centre d'apprentissage à Garagos. Et puis j'ai toujours fait des créations. Et dès que j'avais un moment de libre, je faisais des toiles. Donc pourquoi on est musicien? Pourquoi c'est cette histoire de don, d'observation. On pourrait écrire aussi. Et moi, j'ai enlevé complètement de mon idée l'histoire de plaire. De plaire ou de vendre. Je me fous de ne pas vendre, parce que, bon, c'est peut-être facile de parler comme ça, mais je me suis organisé pour avoir de quoi manger. Et puis donc faire la peinture dont j'ai envie de faire. Pour moi, j'ai toujours en moi la conception du chef-d'œuvre, quoi. Sans croire vraiment que j'ai fait un chef-d'œuvre, mais j'ai fait le maximum. J'étais aussi loin que je pouvais aller. Alors, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas l'épaisseur qui fait la qualité de la peinture. C'est la couleur, les rapports de couleur, les unes par rapport aux autres.
j'ai toujours une idée, mais très souvent, c'est une idée qu'on amène d'une autre. Moi, je travaille toujours en fonction d'une plastique, c'est-à-dire d'une vision du chose qui pourrait se transformer. Là, je voudrais donner cette sensation d'un bateau qui rentre, qui est un bateau baroque, un porte-conteneurs avec des meubles, des villas, des machins. Parce que ça donne toujours une impression extraordinaire de voir ces énormes bateaux comme ça qui disparaissent. Je vois la pointe de Saint-Marc, là. Le Saint-Marc de Saint-Nazaire, c'est très marrant, quoi. Mais il y a une première approche, après je vous dis, c'est au feeling, quoi. Le problème, c'est de savoir s'arrêter. Juste à temps. Puis il y a... mais c'est pas... Là, après, je vais recorriger. Hein. Ça veut dire que c'est long, une toile, pour vous? Ouais. Ben, c'est-à-dire, on peut descendre une toile, si vous voulez, en 2 jours, une journée. Puis après, ben, il y a l'approche. Puis après, il y a la correction. Puis il y a toujours un autre, quoi. Le gars qui était complètement satisfait de son boulot, c'est pas forcément une preuve de grande acuité et d'intelligence, quoi. Ben moi, tout m'inspire. Moi, je trouve tout beau. Les avions, c'est beau. Il y a des belles femmes. J'aime bien les regarder. J'aime bien rêver, quoi. Et puis, j'aime bien regarder un petit peu le monde à l'envers, quoi. Alors, Il y a toujours des gens dans vos tableaux? Ouais, je mets des personnages. Ouais, des fois, j'en ai fait sans personnage. C'est vrai. Il y a des gens. Puis je mets toujours un extraterrestre parce que, à mon avis, c'est la plus grande histoire qui nous arrive là, dans les derniers siècles, et qu'on refuse de voir d'ailleurs. Super. C'est rarement des paysages quand même que vous peignez. Ben, j'en peins des paysages, mais je les reconstruis. J'aimerais faire actuellement des verdures, comme on faisait au XVIIe, XVIIIe siècle. Des grandes verdures, ils mettaient des grands arbres partout et tout. Maintenant, on les coupe. Je triche pas, je cherche pas à plaire, je cherche à aller aussi loin que je puisse aller dans la création. Donc ça, c'est important. Et puis, ben, c'est-à-dire, je suis complètement, je suis baroque, quoi. Je suis un peu dans la veine sans parler de les égaler, mais je suis dans la veine de Balthus, du douanier Rousseau, de ces gens-là, qui étaient, s'ils allaient voir les galeries, je ne sais pas si on leur a répondu, vous n'êtes pas le genre de la galerie, parce que maintenant, on vous répond, les gars, ils ont des catégories, vous n'êtes pas dans le genre, donc on ne peut pas vous exposer. Hein. Dans vos sculptures, vous dites les mêmes choses? Bah, les sculptures, c'est plus restreint, mais non, là, j'essaie en sculpture d'être aussi baroque. Enfin, je sais pas, je fais la même sculpture que je peins. Moi, je suis un baroque dans le sens barocchio, bah, c'est-à-dire, et puis tout un peu surréaliste, hein, parce que j'ai comme ça des visions un peu surréalistes, mais c'est vrai, je suis un baroque. Là, vous venez de recoller un morceau. Il y a des règles pour que Oui, ça la tienne, règle. pour que ça se... Oui, donc la règle très très importante dans tout ce qui est collage comme ça de pièces, c'est de hachurer et de mettre ce qu'on appelle de l'orbotine. Là, c'est une barbotine un peu claire. Et c'est de la boue en fait, hein. On appelle ça de la mouna hein, en Égypte, mais en fait c'est de la boue qui fait un lien très... Et si on ne fait pas ce lien, vous voyez là, je vais remettre un morceau. Si on ne fait pas ce lien, eh bien ça casse. La terre se souvient et si on n'a pas du hachurage, c'est très très important et surtout ça permet de ne pas enfermer d'air. Parce que quand on fait des superpositions de terre et que on met on va être un peu molle là, mais et quand on fait eh bien ça
ça éclate au four. Je vais coller des bras, parce que c'est maintenant qu'il faut que je les colle. Je sais pas comment j'ai la tête par contre qui regarde entre les jambes. Et la poitrine, je ne sais pas si je vais la mettre devant ou derrière. Bon, enfin, c'est un détail. Vous avez dit que la poitrine, elle irait devant ou derrière, ça veut dire que vous vous autorisez plein de choses alors? Oui, je m'autorise à tout qui ne sont pas forcément anatomiques, mais qui peuvent rester plastiques. Parce que c'est vrai que des gens avec des palmes qui font le triple en retournement à la sardane à pale, comme ça, sur une plage, on n'en voit pas tellement. Ça demande une condition physique certainement très bonne. C'est-à-dire que vous défiez les lois de l'anatomie à chaque fois? Bah, il faut, hein. Il faut parce que, je sais pas, ça peut être rigolo. C'est un curieux qui regarde entre ses jambes. Bon, bah, c'est amusant, quoi. Et là, qu'est-ce qui vous a inspiré? Bon, moi, ce qui m'a inspiré, c'est que j'ai fait une toile là, qui s'appelait Le Curieux. Et puis, bah, j'avais envie de... Je trouve que c'est marrant d'avoir ce monsieur qui est avec ses palmes et puis qui regarde entre ses jambes. C'est tout con, mais c'est comme ça. Et puis, sans plus, c'est insolite. Ça fait partie un peu de toute ma démarche qui est comme ça un petit peu, que j'essaie de... Je sais pas, c'est naturel. C'est ma forme d'expression. La démarche est un peu optimiste, disons. Un peu grinçante, mais des fois optimiste. Quand je fais une céramique, j'ai pas de difficulté. C'est-à-dire ça vient tout seul. Parce qu'en 3 dimensions, un volume en amène un autre. Si le volume n'est pas bon, on le voit de face, de profil, de 3/4, et on corrige. Et si vous voulez, pour moi, la peinture me pose plus de problème que la céramique, que la sculpture. Moi, la sculpture, je fais ça un peu en m'amusant. Que la peinture, c'est 80% de transpiration et 20% de sensibilité, quoi. Très souvent, on parle de certains peintres qui ont beaucoup dessiné. On dit ça aurait pu être des sculptures, y compris qu'ils ne l'ont pas faites. Et maintenant, moi, je pense que j'essaie de m'exprimer en ton plat, donc cette toile-là, les cocottes de Petit Luxe, et puis après de la faire en volume, parce que j'ai une formation un peu de sculpteur, et je pense qu'on peut être bon dans les deux disciplines, ce qui n'était pas admis très souvent. Ça s'appelle les cocottes de Petit Luxe. Et elles font des... Vous voyez, là, il y a tous les descendants qui manifestent, là. Et puis, bon, son œuf, pareil, était un œuf bizarre, parce que la cocotte, elle est bizarre. Alors ça, c'est des sorciamoises. C'est une pièce à l'or, aux platines, du plus bel effet, comme dirait le chasseur français. Donc, elles sont de style bigoudin, et avec l'arrière sculpté. Et puis alors l'or a transformé mon émail, ça fait virer mon bleu en 3e cuisson. Parce qu'à la base c'est une terre et après tout est émaillé. Hein. Ah oui, après on émaille, on laisse des endroits qui ne sont pas émaillés, qui sont patinés à l'engobe et qui sont recirés après. Et moi j'ai toujours émerveillé des sculptures normandes ou bretonnes. Puis ce qui me sidère dans la culture bretonne, c'était leur costume. Puis là, il y a votre cousine. Ouais, c'est ça, c'est Jeanne Le Squarnec. Elle avait été à Confesse et le recteur lui avait dit, elle avait fauté, je crois que c'était avec le boulanger, mais j'en suis pour sûr. Et le recteur lui avait dit, tu vas faire du ski pour ta pénitence. Alors elle a protesté, elle a dit, oh, je n'ai jamais fait ça, pauvre recteur, je ne vais jamais y arriver. Il dit, tu feras du ski. Alors elle avait été chercher un tapis de la Fête Dieu dans la sacristie pour que ça glisse moins vite. Puis elle l'emmenait comme ça sur les pentes enneigées. Et finalement, elle s'en est pas trop mal tirée et elle a fait sa pénitence. Et elle avait pris son sec en cuir, du plus pur style breton. Et elle pleure des vraies larmes, parce qu'elle a peur. Et vous vous marrez à vous raconter des histoires comme ça? Moi, je me raconte des histoires, ouais.
faut bien. Hein. Les gens, ça les fait marrer aussi? Ouais, mais ils adorent, mais ils disent qu'ils ne peuvent pas mettre ça chez eux. Alors pourquoi ils ne doivent pas rigoler chez eux, je sais pas, ou alors ça va pas avec les rideaux, quelque chose. Il y a des choses que vous n'avez pas peintes et que vous avez envie de peindre? Non, quand j'ai envie de les peindre, je les fais tout de suite. Je regrette souvent je regrette de ne pas me trimballer avec un appareil de couleur, enfin un appareil, parce que je dis tout le temps, ah là là, putain, ce coucher de soleil, il y a des trucs dans la nature qui sont absolument fantastiques. Puis surtout maintenant que c'est gratuit, t'as les cumulonimbus qui sont éclairés le soir et tout, des machins, mais alors incroyables. Alors on pourrait, j'aimerais faire des grands cieux comme ça, mais je le ferai peut-être un jour, avec des anges qui regardent, qui se marrent, enfin des trucs, mais c'est sublime.